Voilà quelques éléments à propos de la correction du DM sur la notion d'espèce. Revenons à la définition de l'espèce proposée dans le devoir. Ensemble d'êtres vivants, pouvant se reproduire entre eux et donner une descendance fertile. La consigne demandait, à l'aide de l'étude des différends, d'expliquer en quoi la notion d'espèce n'est pas toujours bien adaptée à la réalité des êtres vivants étudiés. C'est cette réalité des êtres vivants qui va nous être présentée dans différents documents. Et c'est cette réalité un peu plus complexe que le concept que nous allons devoir mettre en évidence. Tout d'abord, à travers le document 1, qui nous présente un hybride particulier, le ligre. Le ligre naît entre l'union d'une tigresse et d'un lion mâle. On ne rencontre pas ce type d'hybride dans la nature. Pourquoi? Parce que les tigres et les lions n'habitent pas au même endroit, n'ont pas les mêmes périodes de reproduction et n'ont pas du tout le même comportement vis-à-vis l'un de l'autre que vis-à-vis d'un membre de la même espèce. Et pourtant, en captivité, il est possible de faire se croiser par insémination artificielle ces deux espèces. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des ligres dont le mâle est systématiquement stérile alors que la femelle, elle, est fertile et peut se reproduire soit avec un tigre, soit avec un lion. Donc on voit ici qu'on est sur vraiment une frange de la notion d'espèce. Pourquoi? Parce que dans la définition d'espèce, on nous dit que les êtres vivants doivent être capables de se reproduire et de donner une descendance fertile. Or, la descendance du ligre, la descendance des lions et des tigres n'est que partiellement fertile. Les mâles sont stériles alors que les femelles sont fertiles. Donc on voit ici que quand il s'agit d'espèces assez proches, qui d'habitude ne se croisent pas, mais qu'en laboratoire on peut faire se reproduire, on est vraiment à la frontière, on est sur la limite du concept d'espèce. Puisque le concept part du principe que la descendance est soit fertile, soit pas fertile. Or, on voit que ça peut être un peu plus compliqué dans certains cas fertiles, dans certains cas stériles. Donc on voit déjà que certaines réalités sont un peu plus complexes que le mode binaire de la définition d'espèce proposée ici. Dans le document suivant, à propos des goélands, ici on nous parle d'espèces voisines. Alors sur les côtes européennes cohabitent deux espèces de goélands, le goéland argenté et le goéland cendré. On voit que malgré des points communs, physiquement ils ont des caractéristiques communes mais ne se ressemblent pas complètement. En Europe, ces deux espèces ne peuvent pas se reproduire entre elles. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de deux espèces différentes. Tout pourrait s'arrêter là et on resterait dans le cadre de notre définition. Pourtant, si on regarde ce qui se passe au niveau du cercle polaire, on voit que la situation est un peu plus complexe. En effet, la population de goélands argentés A2 est capable de se reproduire autour du cercle polaire avec une population de goélands argentés A1. Jusque-là, pas de problème, on pourrait se dire reproduction possible, on a donc bien une même espèce. Ce qui est un peu plus complexe, c'est que la population de goélands argentés A1 peut se reproduire au nord de la Russie avec une population de goélands cendrés B1. Et là encore, la reproduction est possible avec une descendance fertile. On pourrait donc considérer que A1 et B1 sont en fait de la même espèce. B1 est également capable de se reproduire avec une autre population, B2, qui est elle-même capable de se reproduire avec la population B3 de goélands centrés qu'on trouve en Europe. Ainsi, de proche en proche, on pourrait considérer que A2 est de la même espèce que A1, de la même espèce que B1, que B2 et que B3. Et on obtient donc quelque chose d'intéressant, c'est que dans un cas, on a une fécondité avec les espèces de proche en proche qui tendrait à nous faire croire que toutes ces populations appartiennent à la même espèce, alors qu'on avait bien vu qu'en Europe, A2 et B3, directement mis en contact, ne peuvent pas se reproduire et donc appartiendraient à des espèces différentes. Ce document nous montre donc dans la réalité qu'il est parfois très difficile de savoir si on a affaire à des espèces assez proches, mais quand même un peu différentes, ou si on a affaire à des populations différentes, très différentes, au sein d'une même espèce. Et là, vous voyez que sur la réalité du terrain, on est amené à se dire que en Russie, goéland argenté et goéland cendré sont deux populations un peu éloignées mais d'une même espèce, puisqu'ils sont capables de se reproduire, alors qu'en Europe, on a vraiment affaire à deux espèces différentes. Donc on voit qu'ici, de proche en proche, la différence entre une espèce et une population peut être un peu difficile à déterminer. Enfin, le dernier document nous parle des bactéries. La reproduction des bactéries
elle ne se fait pas avec deux individus qui vont se reproduire l'un avec l'autre. Ce n'est pas une reproduction sexuée. On a une reproduction par clonage, par division, par mitose simple. Et un individu n'a pas besoin de croiser un autre individu pour se diviser, pour se multiplier. Donc notre définition de l'espèce, qui était liée ici, qui était basée principalement sur le critère de reproduction, n'est pas du tout en adéquation avec des êtres vivants qui n'utilisent pas la reproduction pour se diviser. Donc c'est le cas de toutes les bactéries, mais c'est le cas également d'une partie des végétaux qui sont capables de se multiplier par bouturage. Donc on voit bien ici que notre définition de l'espèce n'est pas toujours adaptée à la réalité des êtres vivants qu'on rencontre. La reproduction peut être possible, mais parfois uniquement partiellement, ou possible, mais cette fertilité des descendances n'est que partiellement possible. Chez les goélands, on remarque qu'ici, il n'est pas toujours évident de savoir si on a deux espèces proches ou deux populations d'une même espèce un peu éloignées. Et enfin, l'exemple des bactéries nous rappelle que cette définition ne s'adapte qu'aux êtres vivants pratiquant une reproduction sexuée, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres vivants sur Terre. On a donc bien affaire à un concept qui a été créé de manière conceptuelle, donc pratique pour raisonner, pour nommer, pour étudier, mais qui n'est pas toujours facile à adapter avec une réalité du terrain qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée.